Elle est là et va nous permettre de pouvoir concevoir. Même moi, mes accouchements, le jour que j'accouche, quand tu entres dans la salle d'accouchement, tu vas tomber, tu vas prier en langue. Même si tu pries pas en langue. Ma maman accompagnait toujours dans les salles d'accouchement. À un moment, on priait pas en langue. Parce que Dieu sait que je ne peux pas accoucher de façon naturelle parce que j'accouche des enfants qui sont grands. Et donc, Dieu sait que je ne peux pas le faire. Et le Saint-Esprit, la Shekinah descend. Ma maman commence à trembler. Elle tombait. J'ai dit oui, l'ange est là, je vais accoucher. Je vais accoucher bientôt, maman. Et donc voilà. Et j'ai accouché, boum, l'enfant est sorti. Pourquoi? Surnaturellement. Amen. Surnaturellement. Est-ce que vous pensez que la première femme, elle qui était la première qui a inauguré l'accouchement, vous pensez que elle avait accouché comment? Comment est-ce qu'elle avait accouché? Si elle n'avait pas la main divine. Si elle n'avait pas la main divine, comment elle pu faire accoucher? C'est ça en fait. Et le Seigneur m'avait parlé, quand le Seigneur m'a montré que je devais prier pour ces femmes, je ne vais pas dire que toutes les femmes pour qui j'ai prié sont tombées automatiquement enceintes. Je l'ai dit ce matin. C'est Dieu qui agit en son temps. Moi, je ne suis pas le genre de personne, de prophète ou de pasteur là, qui va vous dire voilà, dans 3 mois, maman, je ne le fais pas. Parce que moi, ce n'est pas ça que le Seigneur m'a montré. Ces enfants sont où? Ils sont où? Ils sont dans le monde spirituel. Alors, quand vous pleurez les mamans, parfois il y a des choses qui sont là, le Seigneur permet, comme il a permis que je vienne ici, parce que je vais prier pour vous rencontrer à cause de votre problème de conception. Et le Seigneur m'avait parlé, j'avais dit, Seigneur, quelle est cette parole que je vais donner à ces femmes? À Bruxelles, quand j'avais fait aussi la clinique divine de la maternité, le Seigneur m'avait parlé toujours du problème de la foi. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment en profondeur parce que c'était juste pour vous introduire un peu la vision. Moi, je vais juste donner un passage et je ne vais pas aller trop en profondeur. Demain, l'oratrice va beaucoup plus creuser et moi, je vais juste présenter pour vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. De la foi. Fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, le milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte derrière sur mon fils, car c'est mon fils unique. Et un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, il le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir brisé. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Je préparais la clinique divine de la maternité à Bruxelles. J'avais prié le Seigneur pour que le Seigneur m'indique, parce que moi je prie toujours. Je demande toujours l'orientation. Moi je ne fais pas les choses parce que j'ai vu un tel faire. Non, moi je demande toujours la guidance du Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait répondu ceci pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Il m'a dit, le grand problème de ces femmes, c'est parce qu'elles sont incrédules, le manque de foi. Et le Seigneur m'avait donné à Bruxelles de prêcher sur le thème des semeurs. Le semeur là qui se baladait et puis qui a fait tomber la semence sur la terre, qui a fait tomber sur le goudron et tout. C'est ce que le Seigneur m'avait donné comme parole pour les femmes à Bruxelles. Et j'ai prié pour que le Seigneur me donne la parole pour les femmes qui sont à Kinshasa. Et voilà, nous retournons encore sur cette histoire d'incrédulité du monde. Les disciples sont allés voir celui que Jobar a fait, n'est-ce pas? C'est lui qui guérit. Mais et notre cœur? Et nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Est-ce que nous sommes réellement prêts à répondre beaucoup de paramètres qui jouent en notre défaveur? Parce que nous avons plus de 40 ans. Nous avons plus de 41 ans. Nous avons plus de 42 ans, 45 ans. Et tout ça commence à nous donner spirituel et nous devons savoir ce que nous devons dire. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Puisque la foi vient. Et la crédit aussi vient de ce qu'on entend. Amen. Et donc voilà que
Et on va entendre des choses qui vont nous dire, ah, tu as déjà 45 ans, 45 ans, là, à quoi? Parce que moi, bien là, sont malades. Ils vont commencer à te faire tout. Non, mais tu as déjà plus de 35 ans, il y a des risques de ceci, il y a des risques de cela. Donc, quand vous arrivez à 41 ans, 42 ans, c'est encore grave. On va vous faire des tests de ceci, on vous fait des tests de cela. Est-ce que ça va encourager la foi? Non. La médecine ne va pas du tout encourager la foi. Au contraire, la médecine va commencer à la crainte et vous allez être incertaine. Vous allez vous dire que non, c'est pas possible. Ah, on a dit ceci, le médecin a dit ceci. Comme moi m'a dit, tu n'auras jamais d'enfant, il faut faire l'insémination. Il faut faire l'étude, il n'y a rien d'autre à faire, il faut juste faire l'insémination. C'est ce qu'on m'a dit. À augmenter leur foi. Et c'est ça le problème. Et donc le Seigneur nous rappelle cette histoire de cet enfant. Et Jésus s'est fâché. Et c'est ça que Jésus fait aussi. Il le fait aussi pour toi. Parce qu'il est fâché, parce que nous sommes incrédules, vous ne croyez pas. Je ne dis pas à toutes les mamans, il y a ce cas, parce que la parole de Dieu ne sort pas enfant. Il y a ces cas-là où il y a des mamans qui sont incrédules, qui ne croient pas trop. Ah, moi j'arrive presque à la ménopause. Ah, moi j'arrive déjà, j'ai presque 40, j'ai presque 50 ans. Et comment ça s'est fait? Je vais encore tomber enceinte comment? Ah, moi je sais si, j'ai déjà fait plusieurs fausses couches. Moi j'ai jamais 3 mois. J'atteignais jamais 3 mois. Dès que j'arrive presque à 3 mois, j'ai fait des fausses couches. J'en ai fait 7. Et j'ai pleuré tous les jours. J'ai pleuré tous les jours. Seigneur, comment est-ce que j'arrive? Je suis allé voir le médecin, j'ai dit que j'étais stérile. Il m'a dit, madame, si vous êtes féconde, vous devez arriver à avoir le fruit, doit arriver à maturité. Vous êtes stérile. J'ai dit quoi? Même si j'arrive, il me dit oui, vous êtes considéré comme stérile. Alors je me suis souvenu du figuier qui ne portait pas du fruit et que Jésus a maudit. Parce que maman, tu ne portes pas du fruit, puisque tu perds et que tu fais des fausses couches, tu n'es pas féconde, tu es stérile. C'est ça, ce que le médecin m'a dit, le gynécologue m'a dit ça. Et c'est ça qui est la vérité, parce que je me suis souvenu de pourquoi Jésus avait maudit ce figuier-là. Mais je te permets d'acheter des éléments de la grossesse qui attestent que peut-être que je suis enceinte. En achetant ces tests de grossesse, ce sont des pas de la foi. Tu es en train de marcher dans la foi. Tu fais des pas de la foi. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est ça que Jésus veut faire dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque maman. C'est pour activer notre foi, afin que nous puissions monter à un autre niveau. Peut-être que Jésus attend que tu montes encore à un niveau supérieur, afin qu'il agisse et te bloque la situation de ta maternité. Alléluia. Peut-être qu'on est en train d'attendre que tu puisses déborder de foi. Alléluia. Nous appelons fort de foi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que justement, nous devons arriver à un degré de foi. Nous devons arrêter avec l'incrédulité et croire que ce Dieu est capable de changer la situation. Alléluia. Vous pouvez traverser la situation la plus compliquée où on vous dit voilà, vous avez des kystes, vous avez des myomes, vous avez ceci, vous avez le cancer de l'utérus. Ma maman était stérile, ma maman était stérile. Mais le Seigneur, il a fait des choses. Je vais vous donner le témoignage. Ma grand-mère avait des problèmes de conception. Et mon grand-père qui l'a épousé, le grand-père qui va lui dire, mais c'est quoi? Parce que mon grand-père était pasteur du côté de ma maman, était pasteur kimbaguiste. Et donc ça va dans la famille, même si ce n'est pas la même religion, mais ça va dans la famille. C'était l'un des premiers du côté de chez nous, parce que vous connaissez, chez nous les Bangas, entre parenthèses, de Brazzaville, les Bochis, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Et donc mon grand-père, c'était quelqu'un, l'un des pionniers, qui a commencé à faire des cellules dans nos villages. Alors, comme il était kimbaguiste, il emmenait, je sais pas, chez eux là-bas, dans leur fleuve là-bas, ou je ne sais pas où là-bas, de leurs trucs qu'ils font là, pour se purifier, je ne sais pas, c'est des fleuves Kamba ou pas, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et c'est ça. Voilà. Et donc, mon grand-père est allé, parce que c'était leur lieu de pèlerinage, je ne sais pas si c'est comment on appelle ça, il est allé là-bas. Ce qu'ils ont fait pour moi, je ne sais pas. Et ensuite, mon père a eu, ma grand-mère a eu que 3 enfants. Mais comme mon grand-père voulait avoir plus d'enfants, il est allé prendre une autre femme avec tout à fait d'autres enfants. Vous voyez? Et donc voilà, et après, ma mère, ma tante n'a pas eu de problème, mon oncle n'a pas eu de problème, ma mère non plus n'a pas eu de problème, et voilà les problèmes, ça tombe sur moi. Maintenant, ma jeune soeur aussi avait eu ce problème de pouvoir concevoir, elle avait du mal à pouvoir concevoir. Donc nous sommes retrouvés dans la famille, on était à 2 avec des problèmes de conception. Vous voyez? Et donc ce sont des choses qui peuvent arriver, des condamnations de la famille qui peuvent arriver de génération en génération. Vous voyez? Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais le Seigneur, il a déjà tout accompli au monde. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli. Alléluia. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons essayer de revoir, reconsidérer nos voies, regarder notre foi. Est-ce que réellement je vais recevoir avec ce que j'ai comme foi? Est-ce que je ne doute pas? Est-ce que je ne suis pas en train de douter? Je me dis non. Peut-être que j'ai lu beaucoup de
madame, vous avez des kystes, vous avez des trucs ici. Vous allez, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas donné comme diagnostic? Vous avez ceci, c'est là. Vos ovules sont 22 ans. Vos ovules ne sont pas de bonne qualité. Les ovocytes ne sont pas de bonne qualité. Ils m'ont donné tous les diagnostics possibles et inimaginables. Inimaginables, je vous dis. Du jour au lendemain, juste par la foi, ces choses-là ont disparu. Ils m'ont fait l'échographie, mais ça est où ce truc que je cherchais là? Ça a disparu, je ne sais pas. C'est parti. Et le Seigneur a enlevé tout ce que les médecins voyaient en moi. Non, il y avait ceci, il y avait cela. Ah, madame, dans votre ventre là, il y a ça. Ah, dans votre ventre, il y a ceci. Ah, dans votre ventre. Mais tout est parti comme ça, sans rien faire. Le Seigneur a agi et le Seigneur m'a donné des enfants. Et c'est cette parole que le Seigneur nous a donnée pour cet après-midi. C'est le problème des crédulités. Le problème des crédulités, le problème de manque de foi. Nous devons essayer de pouvoir augmenter notre foi. Parce que Dieu va agir. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ta situation, à tes poches. Ne regarde pas à ton mari ou je ne sais pas quoi. Tu te dis non, peut-être que c'est pas possible. Mon mari ceci, ou moi-même je ne pourrais pas, j'ai telle maladie. Ou dans la famille, il y a tellement de stérilité, ça va de génération en génération. Ou bien tu te dis, peut-être que je n'aurai jamais d'enfant. Ou bien je vais seulement rester comme ça. Ça peut tarder, mais soyez-en sûrs, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle et il ne ment pas. Alléluia. C'est un Dieu quand il parle, il accomplit, je vous assure. Dieu est fidèle et il accomplit. Est-ce que vous pensez que j'avais quel degré? Je n'étais même pas avancé à l'ordre de Dieu. Quand j'ai prié, quand j'ai dit, c'est parce que j'avais la foi. J'ai dit de la même façon que tu as fait un mari. Non, tu envoies un ange. Les gens vont dire, mais oh, là, c'est une poma. Oh, là, c'est un zanal. J'ai dit oui. De la même façon que tu l'as fait un mari, envoie-moi un ange. Envoie-moi un ange pour annoncer la naissance. Et Dieu a honoré ma foi à Tindaga ange. Et cet ange-là qui m'a parlé, c'était quoi? C'était pour annoncer la naissance de mon enfant. Alors, le moment, ayant la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, vous ne recevrez rien de la part de Dieu. Parce que ce Dieu-là attend peut-être que tu changes ta manière de voir. Et que tu augmentes ta quantité, ta qualité de foi. Et tu verras que Dieu va agir en toi. De la même façon qu'il a dit aux disciples. Jusqu'à quand je vais vous expliquer les incrédules que vous êtes? Eh bien c'est ça. Donc il y a un souci au niveau de la foi. Cet après-midi, maman, regarde ta foi. Essaye de reconsidérer ton foi. Et regarde-toi et dis-toi, est-ce que réellement j'ai la foi? Ou j'ai commencé à douter? Ou je me dis peut-être que l'âge est en train d'avancer? Ou je me dis peut-être que, voilà, je suis déjà fatigué, ça fait des années que j'attends. Et que je ne reçois rien de la part du Seigneur. Et c'est pourquoi cette histoire? C'est pourquoi cette histoire, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas déjà fait? J'ai déjà donné les sacrifices. J'ai déjà fait les offrandes. J'ai déjà fait les jeux de prière. J'ai déjà donné les dîmes. J'ai déjà donné tout. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Maman, Mitala, la paix. Mitala, est-ce que tu es dans la foi? Mitala, est-ce que tu es dans la foi? La sorcellerie, je ne sais pas de quel pays, que ce soit à Congo, que ce soit de quoi, ça ne peut pas tenir face à Dieu.
On va me demander 400, on va me demander 500, donc j'en prends mon doigt. Hein? Alors j'en prends mon doigt. Hein, Seigneur, je vais trouver ça où? Et j'ai une sœur qui est aux États-Unis. Parce que le bouillon a pu dire, quand on le parle, on bouillon a dit, on a vu ça, j'ai un serment tout oui. Pour ta ça, les divorcés, avant que ça n'arrive. C'est ça, le langage des hommes. À ça, les divorcés, on ça n'arrive. Elle va me prêcher quoi? Elle va me dire quoi? Naël, il s'est à ça opéré déjà 2-3 fois la fibrome. Elle est aux États-Unis. Et vous connaissez qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance. Ah, qui est pitié de nous et qui nous souffre par ses grâces, qui vient au secours à notre crédibilité. Avant de penser à mais Amba, ça il faut la plus la foi. Amen. Maman, moi, enseignement, au que ça pendant ces 3 jours, que le Seigneur augmente notre foi. Et puis, nous allons voir les miracles vont s'accomplir. Aux années, c'est un moment OET. Que ce soit les ateliers ou ces moments des après-midi, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Prions et demandons au Seigneur pardon parce que nous avons été incrédules. Alléluia. Tout ça, mes enfants. Et puis tu verras la main de Dieu. Tu vas témoigner. Alléluia. Est-ce qu'on dit bien un peu à solo? On dit bien un peu à solo. Je te conseille. On connaît chacun de ses mamans qui s'est approché. On connaît chacun des mamans qui s'est déplacé de son domicile respectif pour venir à toi. Pour venir chercher la solution de son problème de toi. Toi, le maître de la vérité, c'est maman. Agir dans la vie de ses mamans. Seigneur, touche une maman. Seigneur, touche une maman. Touche ses mamans. Touche ses mamans, Seigneur. C'est toi le maître de la vie de la vérité. Seigneur, nous annonçons à Jésus. Seigneur, nous exemples à Jésus. Manifeste-toi et brise le joug de ta part. Brise le joug de la vérité, Seigneur. Que ces femmes soient libérées. Qu'elles soient libérées. Qu'elles soient délivrées. Et la réponse, Seigneur, c'est les bébés qui arrivent, Seigneur. Seigneur, parce que tu me montres que le ciel est ouvert. Tu me montres que le ciel est ouvert, Seigneur. Et que tes anges, mon Dieu, descendent avec des bébés. Les anges, Père, descendent avec des bébés, mon Dieu, des triplés, des jumeaux, des quadruplés, Père éternel. Seigneur, nous allons vivre les témoignages, papa, qui n'ont jamais vu de vie. Nous allons, Seigneur Jésus-Christ, des miracles qui ne sont jamais faits, mon Dieu. Il y aura des gens qui seront enceintes, même en bonne période, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas être ta main puissante, Seigneur. Je te dis merci, oh mon Dieu, moi, pour ta servante qui s'est déplacée depuis la Belgique. Bien qu'il y a des combats, mais les combats prouvent que cela vient de toi. Amen. Nous savons, Père Jésus, que si nous sommes attaqués, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, qu'il y a une femme en Seigneur qui ne peut pas rentrer comme elle est venue. Elles sont venues KO, mais elles rentrent avec des bébés. Amen.
Père éternel. Qu'elle puisse aussi sourire. Qu'elle puisse entendre les cris des bébés. Et nous allons Père éternel que ça va s'accomplir. Parce que nous avons déjà vu un œuvre. Merci, Papa, pour le grand que tu vas accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de la sonorisation, mais nous avons la sonorisation du ciel. Parce que la présence de Dieu est trop grande. Alléluia. Quand il apparaît, tout ce qui est contraire à lui disparaît. Amen. Et tu vas voir maintenant l'apparition de Dieu. Ouais. Il apparaît, il laisse des traces. Je disais qu'il apparaît et il laisse des traces. Dieu n'entre pas dans un champ comme une fourmi. Il entre comme un éléphant. Donc on sent des traces. Et il est entré dans ton ventre maintenant. Une parole de Dieu. Rassure-toi que tu es en train, n'est-ce pas, de recevoir une semence. Et cette semence spirituelle va t'amener dans une grossesse. Je dis que cette semence spirituelle va t'amener dans une grossesse. À chaque moment que la foi est présente, il y a des autres F qui s'ajoutent. Parce que la vraie foi amène la folie. Et c'est cette folie qui amène la fête. Et je te vois en train de fêter. Je te vois en train de fêter. Je te vois avec tes maris en train de fêter. Je te vois avec ta famille en train de fêter. Parce que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé, et c'est le temps de sourire. Le temps de Dieu est arrivé, c'est le temps de la réjouissance. Le temps de Dieu est arrivé, c'est le temps de la récompense. Dieu est en train de me dire qu'il y a certaines femmes ici qui ont pris le temps de prier depuis des années. Dieu me dit qu'il va maintenant les récompenser. Il va maintenant les récompenser. Il va maintenant les récompenser. Okay. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a déjà reçu? Est-ce qu'il y a une femme qui croit qu'il a déjà reçu? Pendant qu'Abraham pensait, ça sera ton père l'enfant issu de tes seins. Issu de tes seins. Le temps de la stérilité d'agneau. Il a fait sortir Abraham la nuit pour qu'il puisse tomber le pouvoir. Au travers de la nuit, à tout prier. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier. Pendant que je parle là, toute puissance de la stérilité, toute force, toute vie de stérilité est brisée, enterrée, renversée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je descends, oh mon Dieu, de la tête jusqu'en bas, oh mon Dieu, ça touche ton ventre, tu sens des choses. L'onction qu'il y a ici, aucune puissance de mon éternel, aucune puissance de la sorcellerie ne sera résistée. Oh mon Dieu, les chaînes sont brisées.
Seigneur.